Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles relevées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est aussi capable de le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut devenir la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre ton cœur sans réserve et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies dans le monde entier. Oui, le témoignage parle, le témoignage vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Ce jeudi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Bonjour frères et sœurs, je viens donner mon témoignage dans le divorce et de l'éjaculation précoce et le problème d'érection. Je vis avec marié devant le maire et devant Dieu à l'église. J'ai eu des problèmes au-delà de l'entendement avec mon épouse et puis après qui s'est éloigné de Dieu. Les témoignages, c'est d'un frère qui est aux États-Unis, qui vivait ce que je suis en train de vivre, qui était en instant de divorce. Et le Seigneur a pu restaurer son couple. Et quand j'ai reçu cela, j'ai dit je reçois. Et l'année était de même pour moi. Il y avait un divorce qui était plus ou moins prononcé. Et puis au dernier moment, la personne, donc mon épouse qui avait demandé le divorce, finalement l'a annulé. Et mon problème d'éjaculation précoce, j'étais voir mon neurologue. Bon, je pense que ça avait tous les problèmes psychologiques que j'avais, certainement. Ça, c'est moi qui le dis. Lui m'avait prescrit de me masturber. Et donc, je me masturbais, même si je n'étais pas pour, et étant chrétien, j'étais un peu sceptique par rapport à cela. Et ensuite, il m'a prescrit des injections à faire pour avoir une certaine dureté, pour avoir des relations ordinaires, si je peux dire, avec mon épouse. Mais même ça me gênait. Et la troisième consultation, il m'a fait acheter une pompe pour que je puisse me masturber à travers la pompe. Et c'est là, je connaissais Kanguka. Donc je priais avec cela et puis je dis, mais chaque fois que je me masturbais, pour moi c'était des mesures médicales. Je me disais, mais Seigneur, tu vois, moi j'ai pas envie, je sais que c'est pas bien, mais c'est des problèmes, pour des problèmes médicaux. Donc je le fais. Mais même ça ne me rassurait pas.
Et j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer. Et puis le Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que ça agit, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois. Et ça s'est fait, voilà, j'avais pas envie de masturber plus que cela. J'ai même jeté la pompe de masturbation, d'érection je l'ai même jeté. Voilà. Donc le Seigneur a restauré mon couple. Je ne suis pas divorcé. Au contraire, mon épouse qui voulait divorcer à l'époque n'en veut plus. Donc vraiment, j'aimerais donner toute ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Ça fait 13 ans exactement, 11 ans que nous sommes mariés devant l'Église et devant les hommes. Et malgré les hauts et les bas, nous sommes là. Et hier, c'était notre 11e anniversaire. Et malgré les difficultés, j'ai dit au Seigneur, mais montre-moi un signe. Et ce signe, le Seigneur l'a fait hier pour mon épouse qui a tout préparé, qui a tout fait, qui s'est même, à demi-mot, demandé pardon pour ce qu'elle n'a pas pu faire avant. Donc j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour sa bonté et moi d'essayer de me reconforter avec ce que le Seigneur m'a donné. J'ai témoigné, c'est le nom de Jésus et je dis Amen. Shalom bien-aimé, je suis un jeune Togolais et j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'un ami. Il m'a parlé de l'application l'année passée. Il m'avait parlé de l'application, mais moi je ne prenais pas ça au sérieux. Et lui-même il a commencé par m'envoyer les audios par WhatsApp et j'écoute mais je ne prenais pas ça aussi au sérieux. Et je suis là ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu m'a fait. Je suis un jeune qui vivait de la masturbation il y a longtemps, il y a moins 7 ans que j'étais dans la masturbation. Et j'ai cherché tous les moyens pour éviter. Parce que quand je pose l'acte, après je me sens mal à l'aise. Et je cherchais les moyens pour l'éviter. Mais je n'arrive pas. Je suis allé sur les sites et je suis allé sur YouTube et j'ai tapé comment faire pour éviter la masturbation. Il y a d'autres même qui conseillent ça. Avant même, j'allais dire que je ne savais pas que la masturbation même c'était un péché. C'est quand je me suis converti, j'ai commencé par aller à l'église. Comme nous a enseigné que la masturbation, il y a des manipulations qui ne sont pas autorisées par Dieu. Donc c'est comme ça. Je cherchais tous les moyens pour éviter et je n'arrive pas. Il y a d'autres qui disent d'aller faire le sport régulièrement. Je faisais le sport, mais rien ne s'arrange. Si je tiens plus longtemps là, c'est 1 semaine, 2 semaines et puis je chute encore. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Et c'est comme ça, le pasteur, il parle de la masturbation. Et donc, il donne les paroles de connaissance qu'il y a un jeune qui est lié par l'esprit de masturbation. Et je reçois. Et j'ai continué à écouter. Le jeudi là, il y a un jeudi, je me suis masturbé encore vers 5 heures comme ça. Et j'étais encore furieux, j'étais encore triste quoi. Et je me suis dit que pourquoi je n'arrive pas à éviter ça là. Et c'est comme ça, le dimanche de ce jeudi, je suis allé à l'église et on a annoncé un réveil dans notre église. Le réveil va commencer le lendemain, ça dit lundi ça. Quand je suis revenu à la maison, l'esprit m'a dit, il faut jeûner, prier pour être délivré de ce mal. Et c'est comme ça, j'ai commencé à jeûner. Le lundi, je n'avais pas tenu pour le jeûne, mais j'avais prié. Comme je n'ai jamais prié comme ça, j'ai médité la parole aussi bien bon. Et c'est comme ça, le mardi, le jeûne, j'ai commencé et puis ça a marché. Et c'est comme ça, il y a un feu qui est rentré en moi, Et j'ai continué à étudier la parole, à écouter l'émission Kangoka. J'ai continué maintenant à écouter Kangoka régulièrement. Et je ne peux pas me réveiller sans écouter Kangoka. Je ne peux pas me réveiller sans lire la Bible. Je ne peux pas me réveiller sans prier. Et c'est comme ça, j'ai continué. Le mercredi et le soir avant de dormir, j'ai prié et je suis allé sur le lit. C'est comme ça, le désir m'est encore venu de me masturber. Et j'ai mis une émission de Kangoka, j'ai mis une prière, j'ai écouté la prière. Moi-même j'ai prié et le sommeil m'a pris. C'est comme ça, le lendemain, vers 3h, 4h comme ça, il y a un homme qui est venu, il me dit masturbe-toi. Il y a un autre qui est venu et il me dit de ne pas masturber. Et il m'a pris derrière son dos et les deux se défiaient. Et je n'ai même pas vu leur visage et c'est comme ça que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, l'esprit m'a dit tu es délivré de la masturbation.
Et j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, je suis équilibré. Et depuis ce jour, je ne me masturbe. Je ne voyais pas les filles comme je les voyais avant. Avant, quand je voyais une fille là, je dois chercher tous les moyens pour l'avoir quoi. Mais aujourd'hui, ces choses, je suis délivré de ces choses. Je suis délivré. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie Christ pour tout ce qu'il nous fait. Et merci à tous ceux qui contribuent pour l'évolution de l'œuvre, tous ceux qui contribuent pour l'évolution de son œuvre. Je remercie tout le monde, tous ceux qui témoignent. Les témoignages, ça nous fortifie vraiment. Les témoignages, ça fortifie. Et j'aimerais que ceux qui ont des témoignages, de ne pas hésiter de témoigner, parce que les témoignages, ça édifie. Ça édifie. Je remercie tout le monde. Merci Dieu, parce qu'il m'a délivré de ce mal auquel j'ai souffert pendant des années. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. C'est avec une grande joie que je rends mon témoignage. Moi, je suis un béninois. J'ai eu l'émission Kangoka grâce à UNICEF. Et c'était lors d'une petite discussion bien causerie qu'elle m'a parlé de Kangoka. C'est comme ça que je suis allé télécharger l'application Kangoka. Et à chaque fois, je télécharge les émissions et les prières. Je prie avec l'homme de Dieu. Je télécharge les témoignages. Je suis. C'est ainsi j'ai dit, s'il y en a ainsi, si Dieu a accepté, délivré, guéri beaucoup de personnes, pourquoi pas moi? C'est comme ça, j'ai prié. Chaque samedi, je vais dans les archives, je télécharge l'émission Kangoka et après les témoignages, je prie avec l'homme de Dieu. Et c'est ainsi j'ai été libéré de l'esprit de masturbation et l'esprit de pornographie, c'est-à-dire à tout moment, c'est moi qui suivais les trucs, les films pornographiques, c'est moi qui fréquentais les lieux de procédure, si je trouve la lien, c'est là que je passe mon temps. Mais après avoir fini de prier avec l'homme de Dieu, je me suis senti libre, je ne fais plus tout ceci, je ne m'assume pas. Moi, je me masturbe à chaque 2 heures du temps, c'est-à-dire même 3-4 fois par jour. Et je ne me sentais pas à l'aise, j'étais toujours ennuyé, je n'ai pas la force, je suis levé toujours, je suis menacé dans l'esprit. J'étais embrouillé, ça m'avait même, ça arraché même beaucoup de choses sur moi. Depuis la naissance, la chance que j'avais, toutes ces pratiques-là m'ont arraché cette chance. En tout cas, je n'étais pas libre dans ma peau quand même. Je n'étais pas libre dans ma peau. Mais je suis guéri aujourd'hui, je suis guéri. Je ne m'assume pas, je ne suis pas les films pornographiques. Là, je suis libre. Et cette pratique m'a vraiment beaucoup menacé, l'esprit de masturbation. Ça m'a rendu un peu vieux, ça m'a fatigué beaucoup. Il fait même que ça a fait que j'étais détesté par beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi, à cause de cette pratique satanique. Aussi, j'ai des femmes de nuit. À chaque fois que je demande à Dieu de me libérer des femmes de nuit. C'est un truc qui me garantit depuis des années. Et même la masturbation, j'ai fait cette pratique pendant plus de 12 ans. Et par la grâce de Dieu, j'ai récupéré ma chance. Depuis longtemps, je devais rendre mon témoignage, mais non, comme l'ont dit d'autres, ça bloque un peu. Mais en fait, je ne savais pas par où passer pour le témoignage. Merci, homme de Dieu, merci Christ, merci Seigneur Jésus de m'avoir libéré de toutes ces pratiques. Et donc, je demande à ceux qui ne connaissent pas encore Kangoka ou bien qui ne prennent pas encore ce Kangoka de se mettre dedans. Il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu fait ses merveilles à travers Kangoka. Et lorsque j'avais commencé à suivre ces audios et autres, en temps j'avais abandonné parce que je ne trouvais pas la satisfaction. J'avais abandonné, j'ai effacé tout. Mais à un moment après, quelque chose m'a dit de reprendre. C'est comme ça j'ai repris. Mais maintenant je suis guéri. Je demande encore à ceux qui n'ont pas encore eu la satisfaction d'avoir la foi. Ils seront guéris, ils seront libérés de toutes les maladies et autres pratiques dont ils souffrent. Merci Seigneur, merci homme de Dieu pour
mais aussi passer le message à ceux qui ne connaissent pas encore Kangouka, tel que quelqu'un me l'avait passé. À partir de tout à l'heure, même, je vais commencer par envoyer des audios aux autres qui n'ont jamais entendu parler de Kangouka pour qu'eux aussi s'en bénéficient comme moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, je viens sur ce plateau pour rendre mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne, je vis en France. Je voulais rendre mon témoignage pour dire que le Seigneur est merveilleux. Le Dieu, il est tout puissant. Le Dieu, il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Rendre témoignage, c'est pas beaucoup facile, mais par la grâce de Dieu, je viens ce matin rendre mon témoignage. Que son nom soit glorifié. J'ai connu Kangouka en 2020 et je me suis intéressée plus en 2021. Voilà. Et depuis ce moment, Kangouka est devenu un instrument par lequel le Seigneur Jésus-Christ se passe pour me bénir chaque jour. Donc les émissions, les témoignages, et je rentre dans les archives, tout ça là, je visite chaque jour. Et je prie avec l'homme de Dieu aussi chaque jour. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, à travers cette émission, j'ai connu la puissante main de Dieu dans ma vie. Et je suis une chrétienne à la base et j'ai été délivrée d'esprit de la masturbation. Voilà. Et c'est pas facile de le dire parce que c'est honteux quand on se rend compte que c'est un péché, c'est honteux d'être enfant de Dieu et pratiquer ces choses. Mais le Seigneur, il a dit, il est venu pour les malades. Donc on peut être même dans l'église et aussi être malade. Donc je me sentais, après je me suis rendu compte que j'étais malade et j'ai eu besoin de lui et il m'a guéri, il m'a transformé. Aujourd'hui je vous parle, rien de tout ça. Je ne fais plus rien. Rien, j'ai été délivré avec Christ et ses prières. Le Seigneur est passé par lui pour me délivrer. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis là pour témoigner des bienfaits de Kangouka. J'ai connu Kangouka par le bien d'une de mes camarades en 2022. Au début, elle m'envoyait les vocaux, souvent je cause, je négligeais, mais je prenais pas ça au sérieux. En tout cas, arrivé un moment qu'elle envoie, je supprimais. Mais j'ai vu qu'elle continuait de m'envoyer à chaque fois. Donc, arrivé à un moment, je supprimais plus, mais je n'écoutais pas. Donc, un jour, j'étais là, tellement que j'étais accro à la masturbation et puis aux vidéos pornographiques. Donc, une après-midi, quand j'ai fini de cuisiner, je suis rentrée dans la chambre, je suis venue me coucher, j'ai pris mon téléphone, je voulais regarder les vidéos pornographiques. Quand j'ai appuyé, et puis directement, ça m'a envoyé dans Kangouka. C'est comme ça où j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais essayer d'écouter, rentrer dans les témoignages pour écouter, pour voir. Et je suis rentrée dans les témoins de 2022, dans les archives de 2022. En écoutant, je suis tombée sur une femme qui rendait ce témoignage qui disait qu'elle était accro à la masturbation et aux vidéos pornographiques. Automatiquement, je commençais à trembler, je commençais à manifester, pleurer. Donc, quand elle a fini de rendre son témoin, la prière a suivi et je commençais à prier. Pendant que je priais, je pleurais. Parce que à cause de la masturbation, à cause des vidéos pornographiques, arrivé un moment, mon mari m'énervait. Arrivé un moment, je voulais même plus qu'il me touche. Quand je vais avec lui, je n'ai même pas de désir. Je ressens rien. J'étais tout le temps énervé. Même qu'il me pose la main, même sur le corps, même je suis déjà énervé. Mais grâce à Kangouka, j'ai été délivré. Le même jour, quand j'ai écouté l'audio et j'ai écouté plus de 3 fois. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé tout ce qui était vidéo pornographie dans mon téléphone. Tout ce qui était masturbation, j'ai arrêté. Donc je veux dire merci à Kangouka, je veux dire merci à Christ et son équipe. Vraiment, merci beaucoup à vous. J'ai rendu mon témoignage. Merci et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, ce après-midi, je vais vous rendre mon témoignage. Je suis une fille ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. En effet, à l'âge de 12 ans, moi et mes copines, on se touchait. On se touchait en cachette. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais à la grâce de Dieu, ce n'est pas arrivé loin. On a arrêté de se toucher. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier menstru. Quand j'ai eu mes premiers menstrues, après mes menstrues finies,
j'ai eu des petits boutons au milieu de la jambe et après, quand ces boutons étaient là, ça me piquait souvent, ça me picotait souvent et je grattais et en les grattant, j'ai eu l'envie de me masturber et c'est par là ça a commencé. Je me suis masturbée jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, dans son amour, il m'a délivré de la masturbation. Je ne peux pas faire une minute sans me masturber. Même étant assise au milieu de mes frères, j'imaginais que j'étais en train de me masturber partout. Je me masturbais dans les toilettes. Quand mes frères sont pas là, je suis seule, je me masturbais dans la chambre. Je me masturbais même au dehors dans la rue quand je marchais dans la tête, en imaginant. Partout où je me retrouvais, je me masturbais. Je suis une fille chrétienne, je vais à l'église. Même étant baptisée, je me masturbais toujours. Souvent, je prends des gènes, je prie pour arrêter la masturbation, mais je ne pouvais pas. Mais cette année, j'ai connu Kangoka par une maman, à travers d'une maman. Et c'est cette maman qui m'a parlé de Kangoka. Et après, j'ai négligé. Après, ma grande soeur m'a parlé encore de ce même Kangoka-là. Et j'ai pris ça en compte, j'ai commencé à écouter et prier. Parce que au début, je me suis dit que toujours c'est les bonbons pasteurs, comme on le dit. Ils viennent pour embrouiller l'esprit des gens et tout. Je n'ai pas cru. Mais quand, après, ma grande soeur m'a parlé de ça encore, je me suis donné à fond. J'ai commencé à écouter jusqu'à aujourd'hui. Cette année 2024, Dieu a eu pitié de moi et il m'a délivré de cette masturbation. Et aujourd'hui, je suis libre de cette masturbation. Comme manifestation, je bâillais, souvent je vomissais, souvent je rotais beaucoup et souvent aussi je pleurais. Je pleurais beaucoup. Je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure, on dirait que j'ai perdu quelqu'un. Je pleure seulement. Et Dieu merci, j'ai été libérée, Dieu m'a sauvée. Je remercie le serviteur Christ. Je remercie sa femme aussi, ses enfants. Que Dieu vous bénisse, ses collaborateurs, que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous ceux qui témoignent. N'arrêtez pas de témoigner car c'est votre témoignage qui nous édifie et qui nous donne le courage de pouvoir témoigner aussi. Merci, je dis merci à mon Dieu, à mon roi de m'avoir libéré de cette masturbation. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom chez vous. Je suis un frère congolais habitant de Lubumbashi. Je viens dans le nom de Jésus pour témoigner les merveilles de ce Dieu grand. Je viens pour témoigner la grandeur du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre à travers l'émission de Kangoka. Bien-aimés, je vous assure que j'ai connu Kangoka à travers les réseaux sociaux sur Facebook, où il y avait une dame qui avait publié, qui cherchait une solution pour une maladie. Alors il y avait dans le commentaire, dans le commentaire, j'ai vu une dame qui a publié, qui a commenté plutôt, pour dire que va télécharger Kangoka sur Play Store. Je me suis dit, elle avait écrit va télécharger Kangoka sur Play Store. Si tu peux avec Kangoka avec foi, tu auras la guérison. Je me suis posé la question, Kangoka c'est quoi encore? C'est quel médicament encore? C'est quel médicament encore Kangoka? Alors je suis allé pour la première fois sur Play Store, j'ai téléchargé Kangoka. Je suis centré sur les enseignements du matin de 4 heures. J'ai écouté un peu comme ça, bon. Je n'étais pas vraiment intéressé, j'ai désinstallé l'application. C'est donc l'application de Kangoka qu'on est en train de parler ici. C'est quoi au juste? Il y avait personne vraiment qui devrait me dire vraiment en profondeur qu'est-ce que Kangoka, comment ça fonctionne. Bon, j'ai téléchargé encore moi-même, j'ai téléchargé encore Kangoka. Et j'ai commencé à voir. En même temps, j'ai commencé à étudier. Je me suis dit, ici, il y a des enseignements. Ici, on a écrit des témoignages. L'autre partie, il y a archives, il y a des contacts, tout ça. J'ai commencé à suivre. J'ai commencé à écouter un peu. Bon, au commencement, je n'étais pas vraiment fort en écoutant. Alors, bien aimé, les témoignages que je suis venu pour témoigner, il y a 2 témoignages majeurs. Et le reste, si je commence à témoigner, vraiment, ça va me prendre même 5 heures ou 8 heures du temps. Le premier témoignage, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie ainsi que la masturbation. Bien-aimé, moi j'étais accro aux masturbations. J'ai prié
Auparavant, quand je n'avais pas Kangoka, j'ai prié. Je me suis dit, mais mon Dieu, cet esprit, si ça vient d'où? Même si je viens de faire rapport avec ma femme, il faut que j'aille encore me masturber. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me dire, mais ça, ce n'est pas vraiment du tout bien, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment est-ce que je peux faire avec cet esprit-ci? Comment est-ce que je peux faire pour que cet esprit puisse partir, Seigneur? Je sais. Mais en regardant aussi pour les films pornographiques, j'avais plein dans mon téléphone, même de photos, je vous dis. Mais quand je commençais à prier avec Kangoka, un certain samedi, le serviteur de Dieu a donné la parole de connaissance pour dire, toi qui es accro aux films pornographiques et aux masturbations, le Seigneur te livre, te guérit. Tu es délivré de la film de pornographie, tu es délivré de la masturbation. Moi, je me suis relevé, j'ai dit non Seigneur, ça c'est moi, je reçois. Je commence à prier, j'ai dit je reçois, c'est moi, je reçois Seigneur, c'est moi, je reçois. Après là, en priant toujours, un moment, j'ai commencé à dégoûter. Ça veut dire encore, si tu as des films, si tu as des photos, va effacer ça dans le téléphone, Oh, je me suis dit, c'est comme si on était en train de me voir moi. C'est comme si le pasteur me regarde seulement moi. Bon, je suis allé directement dans mon galerie, j'ai commencé à supprimer, j'ai tout supprimé. De films, de photos, j'ai tout supprimé. À un moment, même si je suis sur les réseaux sociaux, même les gens publient des soirs là, même si je regarde comme ça, bon, j'ai des dégoûts. Je n'arrive même pas à sentir. C'est comme s'il y a quelque chose qui me fait quitter de là vraiment. C'est comme s'il y a une parole, même si je regarde comme ça, c'est comme s'il y a une parole qui me dit non, passe. Je passe directement. Je n'arrive même pas à regarder ni faire quoi que ce soit comme auparavant. C'est là que j'ai compris le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris vraiment. Ça, c'était pour la première délivrance. Deuxième délivrance, bien aimé, le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'alcoolisme. Je vous dis non, je prenais la bière, le whisky, j'ai pris à une grande quantité, je vous dis. Avec des amis, on peut quitter le boulot comme ça, on peut s'arrêter avec des amis, on prend toujours la bière, on peut prendre le whisky. À un moment, j'ai commencé encore à dégoûter la bière et le whisky. Je dis, mais Seigneur, je vais abandonner cet esprit-ci. Je vais quitter dans cet esprit. À deux fois, tu peux dépenser l'argent que tu as, même si j'ai l'argent pour aller donner à manger à la maison, déposer et laisser l'argent à manger à la maison. J'ai gaspillé ça en prenant la bière. Un moment encore, un samedi, quand je suivais encore les témoignages, parce que moi, je suivais tous les témoignages. Je suis seulement. Je prends 2021, 2022, 2023, je suis seulement comme ça, je garde, je suis. Donc, il n'y a aucun témoignage que moi je passe. Quand je vois ces témoignages comme ça, je prends. Quand je vois des témoignages comme ça, je prends. Prière de samedi, je prie. C'est ainsi. J'étais à la maison, je me suis dit non. Il faut que j'arrête l'esprit, il faut que j'arrête la bière. Ma femme me dit, c'est vrai. J'ai dit oui, je vais arrêter la bière, même il faut que j'arrête vraiment. Ma femme me dit, en tout cas, si tu arrêtes devant ça, ça sera une gloire à Dieu vraiment. Ça, c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment si tu arrêtes. Un jour, on part chez un ami d'où sa femme avait mis, on arrive là-bas, on nous présente de la bière, je dis non, je ne prends pas la bière. Donnez-moi de l'eau ou donnez-moi le sucré. Mes amis ont commencé à me dire, non, toi tu vas arrêter, tu veux dépendre la bière. Je dis, je ne dois plus prendre la bière. J'ai pris une décision, je laisse la bière. J'abandonne la bière, je ne dois plus commencer à prendre la bière, même le whisky là. On m'a donné les sucres, j'ai pris les sucres, nous sommes partis à la maison, j'étais à l'aise. Deuxième fois, on est allé visiter une membre de famille, un membre de famille. On arrive là-bas, on nous présente, on devait envoyer un enfant pour aller acheter la bière. J'ai dit non, je ne prends pas la bière, j'ai déjà abandonné la bière, j'ai déjà arrêté la bière. On m'a donné les sucres. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas le goût de prendre la bière ni le whisky. Je vous jure, bien aimé, cher peuple de Dieu, dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je suis venu ce soir pour dire à celui qui a fait des années en écoutant Kangoka, qui n'a pas eu de manifestation, qui n'a pas eu de visitation, il te suffit seulement d'avoir la foi, une foi ferme. Kangoka, pour moi, je pensais peut-être que c'est un passé qui est en train de payer les gens par-ci par-là pour commencer à raconter des histoires. Parce que vous-même, vous connaissez le monde actuel que nous vivons. Mais quand c'est arrivé à mon tour,
Parce que moi, je prie avec... Je reste à la maison en train d'écouter Kangoka. Je mets Kangoka. J'entre sur YouTube. Je commence à suivre Kangoka direct. À la fin, quand il commence la prière, je me mets aussi, je commence à prier. Je commence à prier, bien-aimé. Je viens ce soir pour dire celui qui est encore dans la vie de la masturbation, dans des pornographies, tout ça. Je vais te dire que bien aimé, le Dieu qui prend l'impossible, il amène à possible, il est vivant. Le Dieu qui prend l'impossible au possible, il est vivant. Je vous dis, moi je suis un témoignage. Je suis un témoignage à travers Kangoka. En tout cas, je suis en train de remercier Christ, toute l'équipe de Kangoka, toute l'équipe d'intercession qui se bat nous les jours. Au moment où les autres dorment, mais elles sont là pour l'œuvre du Seigneur, pour envoyer des témoignages, pour envoyer des enseignements du matin, des témoignages de 11h, de 19h, tout. Vraiment, je demande au Dieu qui est au ciel de vous retourner au centuple. Christ, que ta famille soit bénie, ta femme, tes enfants, que le Dieu Tout-Puissant te retourne encore le centuple pour le travail que tu as d'abattre jour et nuit. Moi, je n'avais pas la conviction, je ne pensais même pas. Père, le Dieu qui visite, il va vous visiter. Tu seras visité là où tu es, tu seras visité. Et tu vas aussi témoigner la grandeur. Parce que moi, je me disais, si le jour que Dieu, tu vas me faire sortir dans la masturbation, dans la pornographie, dans la vie de ces mondes ici, je veux témoigner ton nom, Seigneur. Et me voici aujourd'hui, je témoigne. Et je témoigne, moi, je suis du Congo, la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu et je bénis encore cette œuvre de Kangoka. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je témoignais, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, je suis de la République de Guinée-Conakry. Je viens remercier le Seigneur pour la grâce qu'il ne cesse de m'accorder, pour la toute dernière grâce qu'il m'a accordée. J'étais, depuis 2018, j'ai senti des sortes de, je vais dire, manifestations. Pas manifestation dans le sens, par exemple, de la prière. J'ai senti des sentiments de tristesse absolue, où tu as envie de pleurer, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu n'as appris aucune mauvaise nouvelle, mais pourtant tu es triste à pleurer. J'en ai parlé avec certains qui m'ont dit, ah, ça c'est vraiment difficile. Et il y a un monsieur qui m'a dit, on va aller voir un marabout. Mais on était parti voir un marabout, pas dans le sens de cette plainte-là, mais pour une autre chose. Et ce marabout, entre autres choses, a dit, moi je guéris les fous. Et après cela, je le disais, c'était en 2017-2018, je n'ai plus eu cette sensation de tristesse absolue avec des larmes. Jusqu'à cette année 2024, quand tout d'un coup, ce même phénomène s'est reproduit. Une tristesse que vous ne pouvez pas définir. Et pourtant, tout autour de vous, tout va bien. Vous n'avez appris aucune mauvaise nouvelle et pourtant vous êtes triste. Inexplicable. Je voudrais signaler que j'écoute Kangoka depuis 2021. Et donc j'ai eu cette sensation-là en prière. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Si j'ai un esprit de folie ou un esprit de quel que soit ce type d'esprit, de me délivrer. Et lors de la prière du samedi, le serviteur de Dieu, Christ, a dit, il y a un homme qui est délivré de la schizophrénie. Je me suis dit, je reçois Seigneur, donc c'est cela la schizophrénie. Je reçois Seigneur, je reçois. Et après 2 ou 3 jours, cette sensation de tristesse a disparu. Mais de temps à autre, comme Satan n'est jamais content des succès des enfants de Dieu, et lui qu'il faut toujours pour décourager les gens, a commencé encore à me montrer comme si cette sensation devait revenir, pouvait revenir. J'ai dit, Satan, tu ne peux plus rien contre moi, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, m'a délivré de cette sensation, de cette schizophrénie. Donc je viens pour remercier Christ et son équipe, sa femme, ses enfants, que Dieu les bénisse et les garde
que Dieu l'utilise encore plus puissamment que maintenant, afin que beaucoup de ceux qui souffrent de par le monde soient délivrés par ses prières. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui ne fait pas d'exception d'homme. Lui qui est miséricordieux, le Dieu qui ne garde pas rancune, le Dieu qui pardonne abondamment, le Dieu qui guérit toute maladie, à qui rien n'est impossible. Père, je te dis merci. Je te rends grâce, te bénis au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Je remercie le Seigneur, je le rends grâce, je le bénis pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour ma famille. Et je vais souligner aussi que toutes ces choses-là arrivent sans aucune manifestation. Je n'ai jamais senti de manifestation quelconque. Je dis encore merci au Seigneur, que gloire, puissance et magnificence soient au Dieu Tout-Puissant et je suis lui qui règne. Amen. Merci Seigneur. Voilà mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Premièrement, j'aimerais demander pardon au Seigneur Tout-Puissant parce que j'ai mis du temps avant de faire ce témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Il faut savoir que quelques semaines avant, une semaine ou une semaine et demie, j'avais une douleur dans mon bas-ventre. J'allais faire pipi tout le temps. Je pouvais aller aux toilettes plus de 20 fois la journée. Et la nuit, c'était encore pire. Je n'arrivais pas à dormir. Il fallait que je me lève toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes. Chaque fois que j'allais faire pipi, j'avais tellement mal au bas-ventre. J'avais tellement mal. Tout arrivé à un point où j'avais tellement mal que chaque fois que la douleur m'avait tellement traumatisée, chaque fois que je devais aller aux toilettes, j'avais peur psychologiquement et j'avais peur. Je me disais, Seigneur, je vais encore ressentir cette douleur. J'avais peur, mais je ne pouvais pas me retenir. J'étais à l'église avec ma tante et notre pasteur a fait une annonce. Elle a dit que rendez-vous demain pour la croisade. Moi, je savais pas. Du coup, je me suis renseignée. J'ai décidé d'aller à la croisade pour ne pas comme on raconte ce qui s'est passé. Je voulais voir de moi-même. Je suis allée, tout s'est bien passé. Au moment de prier, l'homme de Dieu a demandé de mettre la main là où on a mal. J'ai mis ma main sur le bas-ventre et j'ai prié avec lui. Et je n'ai rien ressenti. Je ne saurais même pas vous dire à quel moment j'ai été délivrée. Je ne saurais pas vous dire parce que je suis rentrée à la maison et je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne sois guérie. Je me suis juste rendu compte que j'allais aux toilettes normalement et j'avais plus mal. Et j'ai dit merci Seigneur, j'ai rendu grâce à Dieu pour la guérison. Mon deuxième témoignage concerne les règles douloureuses. Ô peuple de Dieu, je suis une jeune fille qui a depuis toujours souffert de règles douloureuses. Et j'avais l'impression que chaque fois que mes règles venaient, la douleur s'intensifiait. Au début, je prenais les médicaments et ça passait. À un moment donné, j'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus du tout à supporter la douleur. Parfois, j'avais mes règles et je n'arrivais même pas à aller à l'école parce que la douleur était insoutenable. Je suis allée à l'hôpital, rien du tout. J'ai pris les remèdes indigènes, rien du tout, ça n'allait pas. J'étais arrivée à un point où je manquais les cours. Non, je passais mon temps à pleurer parce que la douleur était insoutenable. Lorsque j'ai appris qu'il y avait une application Kanguka, j'ai décidé de télécharger directement. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Chaque fois qu'il disait, les filles qui souffrent de règles douloureuses, recevez votre guérison. Je disais, Seigneur, merci, c'est moi, merci de m'avoir localisé. Je reçois la guérison. Et le mois suivant, j'avais mes règles, j'avais toujours mal. La douleur persistait comme ça. Et parfois, j'étais découragée. Je disais, Seigneur, donc tu localises les autres, toi tu ne me localises pas. La douleur, si je n'en peux plus. Chaque fois que je disais ça, j'écoutais toujours Kanguka. Et chaque fois j'écoutais Kanguka, il y avait toujours un frère ou une soeur qui disait, il ne faut pas abandonner. Même si vous priez, que vous ne voyez pas la manifestation de votre miracle sur le moment, n'abandonnez pas. Et chaque fois, ça me donnait la force de continuer parce que j'avais toujours l'impression que au travers de ce frère ou cette sœur-là, Dieu me disait, ma fille, n'abandonne pas. Ta délivrance est là. Garde la foi. Et vraiment, ça me boostait. Je continuais à prier. Je vous assure, peu de Dieu. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été guérie. J'ai eu mes règles dernièrement et je n'ai ressenti aucune douleur. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci parce que tu m'as prouvé que
tu n'abandonnes personne. Par ce témoignage, je veux encourager également quelqu'un. N'abandonnez pas, même si vous priez que vous ne voyez pas encore la manifestation de votre guérison, votre transformation, n'abandonnez pas. Parce que comme l'homme de Dieu dit souvent, c'est au travers de votre foi que Jésus vous guérit. N'abandonnez pas parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc ayez toujours la foi, n'abandonnez pas. S'il a pu le faire pour moi, il le fera pour vous également. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire, l'honneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi toute la gloire. J'aimerais également bénir l'homme de Dieu, Christ, ainsi que sa famille, les intercesseurs ainsi que leur famille. Que la main puissante du Dieu que je sers soit sur nous, toute la famille Kanguka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je viens à travers ce canal rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie à travers le témoignage que voici. En février 2024, précisément mi-février, j'ai effectué une visite médicale organisée par l'organisme dans lequel je travaille. Et plusieurs examens ont été effectués dont l'échographie mammaire. Et durant cette échographie, le médecin a découvert un nodule de 20 mm dans mon sein gauche. En fait, une boule de 20 mm dans mon sein gauche. Et une fois l'examen terminé, il m'a fait savoir que je devrais rencontrer un spécialiste, notamment un gynécologue, pour la suite du traitement. Donc, sauf que le médecin ne pouvait pas me donner les résultats, il fallait qu'il transmette cela à ma hiérarchie qui avait ordonné cette visite médicale. Et je devais la voir dans autour 3 semaines maximum, sinon moins. Alors, au bout du délai écoulé, je suis allée voir ma hiérarchie pour savoir si je pouvais rentrer en possession de mes examens. Sauf que la hiérarchie m'a fait savoir qu'il n'avait pas encore reçu mes résultats. Mais entre-temps, je priais avec les prières de Kanguka, j'intercédais et j'implorais la grâce de Dieu. Au bout d'un mois, je suis repartie vers ma hiérarchie pour savoir ce qu'il en était. Et c'est là où ma hiérarchie m'a fait savoir que la clinique ne retrouvait pas mon dossier et qu'en plus le médecin du travail était en voyage. Donc ce qui fait que je devais attendre non seulement le retour du médecin, mais que l'on puisse également retrouver mon dossier. J'ai poursuivi mes prières et j'avoue que pendant ces moments j'étais sereine. Et même lorsque le médecin m'a découvert avec cette boule au niveau de mon sein, j'étais vraiment sereine parce qu'au fond de moi j'étais sûre que Dieu devait agir. Parce que je croyais à la fidélité de Dieu dans ma vie. Et donc c'est seulement en juin, en fin mai, que j'ai pu entrer en possession de mes résultats. Et début juin, je suis allée rencontrer mon gynécologue, présenter les résultats et commencer le traitement, si traitement il devait y avoir. Mais entre-temps, avant de rencontrer le médecin, j'avais dit à Dieu que je crois que lorsque je ferai une seconde analyse avec mon gynécologue, je crois que tu feras le miracle parce que cette boule va disparaître de mon sein. Et je me souviens 2 semaines avant de rencontrer mon gynécologue, et je pense que cette phase a été très déterminante, j'avais prié avec Kanguka précisément lors d'un séminaire, c'était sur YouTube. Et le titre du séminaire, c'était en lien avec les heures de prière. Et à la fin de la prédication, il y a eu une séance de prière comme d'habitude. Et là, j'avais senti quelque chose, la main de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'avais senti ce jour-là que quelque chose s'était passé. En dépit des autres prières que je faisais avec Kanguka, mais cet instant-là était assez spécifique. Et donc, je suis finalement allée voir le gynécologue et il m'a examinée. Et il a insisté dans son examen parce qu'il ne voyait pas cette boule.
Il a encore regardé les résultats et il a encore procédé à l'examen et il ne voyait rien. Et il me dit, mais madame, je ne vois rien. Est-ce que le précédent examen avait révélé je ne le vois plus au niveau de votre sang. Et j'ai dit d'accord. Et je savais qu'à cet instant-là que Dieu avait opéré un miracle. Et j'étais tellement contente parce que je savais que Dieu avait encore manifesté sa fidélité dans ma vie. Et le médecin m'a simplement prescrit une pommade. Je pense que c'était juste une pommade de routine parce que il m'a même dit que si il devait avoir une opération, on peut pas faire une opération parce que il voit rien. Et donc il m'a juste prescrit une pommade et me dire que il n'y avait pas à s'inquiéter en fait parce qu'il ne trouvait rien. Et je bénis encore Dieu et je crois que chaque fois que l'on manifeste la foi, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Évidemment, ce n'est pas au même rythme que tout un chacun. Dieu agit en son temps et j'ai certainement compris que durant la disparition de mon dossier, Dieu a opéré le miracle. Dieu a agi et je veux encore rendre gloire à Dieu pour cela. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je bénis le nom du Seigneur, je lui dis merci. Merci pour son amour, merci pour sa fidélité, merci à Dieu. Merci Jésus. Mon témoignage, c'est que j'ai connu Kanguka par le biais d'une maman et mon témoignage est que comme ça, quand je écoutais Kanguka, j'avais un mal que je traînais, c'était quand mes menstrues devaient venir. Il y avait une plaie qui venait sur les lèvres. Et comme ça, une plaie, une fois que mes menstrues viennent, mais une fois que mes menstrues partent, la plaie aussi disparaît. Et c'est comme ça, un jour, quand j'ai écouté Kanguka, il y a une dame qui est en train de rendre son témoin, elle dit qu'elle a été délivrée parce que, et même chose quand elle voyait ses menstrues venaient, c'est comme ça, il y avait une plaie. Et l'homme de Dieu a dit, a lancé, elle a saisi. Et l'homme de Dieu a dit que c'est un serpent qui venait laper sur les lèvres. Et ce jour-là, quand j'ai écouté le témoin, je vous assure, mes frères et sœurs, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est capable. Une maladie où le médecin, et il a fait les médicaments, mais à chaque fois ça revenait. Mais ce jour-là, Dieu m'a délivré. Je vais lui dire merci. Je vais rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Dieu des guérisons. Je vous assure, quand j'ai écouté les témoins, il dit, je suis couché et je poussais comme une femme qui veut accoucher. J'ai poussé jusqu'à Seigneur, merci. Vraiment, ça fait mal. Ces choses, la maladie, c'est ce que j'avais. Une plaie qui vient quand tes menstrues viennent, sincèrement, c'est pas facile. Pour m'asseoir, c'était un problème. Mais comme Dieu, il a amour, comme Dieu, il est fidèle, comme Dieu, il est bon. Oh, le Seigneur Jésus m'a délivré de cette mal. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Je veux lui dire merci. J'ai suivi une opération de fibrome. Le médecin m'avait dit comme ça que si je ne faisais pas d'enfant, ça allait repousser. Je dis, mais je n'ai personne. Comment aller faire un enfant? Je dis, Seigneur, j'ai réservé mon corps. Je dis que tant que je ne me marie pas, je ne vais pas avoir de rapport. Donc si, pour cela, une maladie va venir dans mon corps, parce que mon corps et ton corps ne permet pas que cette maladie revienne. Et comme ça, je suis là 1 an, 2 ans. Je sens les picotements, genre les signes que j'avais avant de faire l'opération, les signes des fibromes. Je dis, j'ai mal. Ça me pique comme c'est quelque chose qui est dans le ventre, comme c'est quelqu'un qui a mes modes. Oh Seigneur, Jésus-Christ a fait beaucoup pour moi. Vraiment, le témoignage est grand. Et c'est comme ça, je priais à chaque fois. J'écoutais. Un moment même, j'avais arrêté quand je n'écoutais plus. Mais j'ai repris par la grâce de Dieu. J'écoutais. Et j'ai une femme qui a rendu son témoignage encore que elle sentait les picotements dans son ventre. Et l'homme de Dieu a dit que c'est un serpent qui mord, que c'est un esprit. Oh Jésus, j'ai saisi son témoignage. Je n'ai pas reçu de manifestation ou quoi. Mais aujourd'hui où je vous parle, je suis guérie. L'esprit qui est dans mon ventre qui me
pique, l'esprit qui buvait mon sang. Oh, le Dieu Tout-Puissant l'a délogé. Il a été vaincu par la puissance de Dieu. Je bénis ton nom. Je dis merci à notre Dieu. Je lui rends toute la gloire. Je sais qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu capable. Merci à Christ que Dieu te donne la santé, la force, toute parole qui sort de ta bouche, que cette parole ait puissance afin que nous recevons la guérison. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kanguka. J'appelle de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je viens rendre témoignage bien fait de l'éternel de ma vie. Le Seigneur m'a accordé une guérison de dos. Le samedi 1er juin, à mon réveil, j'ai commencé à sentir une douleur forte de dos. Et cette douleur-là même m'empêchait même de m'asseoir, ni même de me redresser correctement. Et j'ai négligé, je me suis dit, bon, cette douleur, bon, comme c'est une douleur, souvent on a des douleurs, cette douleur va passer. Et j'ai prié et je me suis levé. Mais j'ai constaté que cette douleur persistait. Et ça rentre jusqu'à dans ma hanche. Ça va du dos jusqu'à ça rentre dans ma hanche. Et j'ai commencé à prier. J'ai pris les archives. Dans les archives, j'attendais un témoignage où il y a un jeune frère aussi qui rendait témoignage qui disait qu'il avait une douleur du dos et le Seigneur l'a délivré. Et j'ai reçu ça, j'ai dit Seigneur, je reçois ça, c'est pour moi, je reçois ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à bailler et même transpirer. Et après la prière, j'ai senti que la douleur a diminué. Et à la suite, le dimanche, j'ai pris cette même douleur pour aller à l'église, j'ai fait le Dieu, j'ai chanté. Et quand je suis revenu, je suis revenu à la maison, j'ai constaté que la douleur même s'est empirée. Et là, tenez-vous bien, je ne pouvais même plus me lever, ni me redresser, ni faire quoi que ce soit. Et j'ai encore repris les archives et j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour cet homme, toi si tu es capable aussi de le faire pour moi. Et j'ai commencé à prier, me poser les mains sur mon dos. J'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, je sentais qu'il y a quelque chose qui descendait au niveau même de ma hanche. Et ça remonte. Et je me suis dit, attends, c'est comme quelqu'un qui m'a poignardé. Et j'ai commencé à prier. En écoutant les témoignages des archives, j'ai commencé à prier. Et je baillais. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que je baillais beaucoup. Et par la grâce de Dieu, le lendemain, la douleur a diminué. Et jusqu'au mercredi, la douleur a disparu complètement. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu, Christ, pour son épouse, pour toute l'équipe, pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment que le Seigneur encore bénisse vraiment l'émission Kanguka. Et Dieu aussi à toutes ces personnes qui ne croient pas à cette émission. Il dit que le Seigneur est vivant. Dieu est dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens présentement pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie au travers de Kanguka. Je demande pardon au Seigneur parce que je devais faire ce témoignage depuis 2022, mais je me disais que non, j'attends le bon moment. Et là, j'ai décidé de faire ce témoignage pour rendre grâce à Dieu. Merci aux frères et sœurs qui témoignent, parce que c'est grâce au témoignage aussi que j'ai été délivrée. Je viens vous faire mon témoignage. En fait, j'ai connu Kanguka en 2019 par une dame qui était comme une maman pour moi, qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme. Mais j'avais pas voulu écouter. En fait, j'ai écouté une fois, mais je me suis découragée quand j'ai entendu l'homme de Dieu qui aimait souvent dire que si c'est la volonté de Dieu, fait que moi je me disais que ça amène le doute. Donc j'ai laissé tomber. Et en 2022, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont parlé de Kanguka. Des personnes que je connaissais pas. Une personne qui était un chauffeur de taxi qui m'a parlé de Kanguka. Et puis, le deuxième aussi, je pense, oui. Et la troisième personne, en fait, c'était ma mère qui m'en avait parlé. Mais jusque-là, j'étais comme dure d'oreille. Et une fois, je vais faire un rêve. Dans le rêve, je me vois aller à l'église. Et je suis interceptée par un monsieur. Puis le monsieur me dit, c'est bien d'aller à l'église, mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu pries en ligne. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et là, j'ai compris, pour ma part, que c'était un signe que le Seigneur voulait que j'écoute Kanguka. Mes frères et sœurs, Kanguka me bénit et continue de me bénir. Que ce soit à travers l'amour du Seigneur, pour le Seigneur, que ce soit à travers, que ce soit par la transformation. Et aussi, surtout, la délivrance. En 2022, j'ai eu des vertiges. J'avais jamais eu des vertiges. Je ne sais pas à quoi c'était. Est-ce que c'était le stress? Est-ce que c'était
Je sais pas, j'avais des vertiges. Une fois, j'ai manqué de tomber. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et comme j'avais commencé à écouter Kangoka, j'ai suivi le témoignage d'une sœur camerounaise qui aussi faisait part du fait qu'elle avait des vertiges et comment le Seigneur l'a délivrée. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter ce témoignage, j'avais pas de vertige, j'étais assise. Quand elle a terminé, là, j'avais l'impression que ma tête tournait. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à dire Jésus, 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 Jésus. En même temps, au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, pas une voix, mais quelque chose qui me disait, ah, toi aussi tu es en train de vivre ce que les frères et sœurs disent souvent, c'est réel. Et après ça, mes frères et sœurs, je n'ai plus de vertige. Une autre fois, les vertiges sont revenus. J'ai dit non, le Seigneur m'a déjà délivré. J'ai encore prié avec Kangoka, c'est parti. J'ai été délivré, mes frères et sœurs, d'une maladie cardiaque. En fait, moi je suis sortie d'une maladie cardiaque. J'avais commencé à avoir mal à la poitrine au côté gauche. Le cœur me faisait mal. J'avais mal. Un peu comme les personnes qui décrivent souvent les symptômes d'un infarctus ou une angine. Et c'était très très douloureux. Alors je dis Seigneur, je refuse cela. Donc j'écoutais Kangoka. Et j'ai écouté Kangoka parce que j'essaie d'écouter Kangoka tous les jours. Et le Seigneur m'a délivré de cette douleur. J'avais peur d'aller à l'hôpital, mais finalement, j'y suis allée récemment. Le médecin m'a dit, il n'y a rien dans mon cœur, fait que je rends grâce à Dieu. Il m'a dit que mon cœur va bien. J'ai été délivrée, mes frères et sœurs, de l'anxiété. Moi, je ne savais pas avant ce que c'était l'anxiété, jusqu'à ce que je sois en contact avec quelqu'un qui avait de l'anxiété. Mais moi, j'étais comme, je comprenais pas. À un moment, je me disais, les personnes anxieuses, des fois, est-ce que c'est pas comme trop dramatisé? C'est quoi l'anxiété? Mais je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vécu 2 jours. Je ne veux plus jamais vivre ça dans ma vie. J'étais paralysée de l'intérieur. Je n'avais aucune émotion. J'avais l'impression, je dis, je ne comprenais pas. J'ai même prié, ça n'allait pas. Ma mère a un peu prié, elle a prié pour moi. Ça allait, mais c'était vraiment léger, ça n'allait pas. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage de l'homme de Dieu, qui témoignait à propos de sa femme qui avait eu la Covid-19. Quand il a terminé le témoignage, mes frères et sœurs, j'ai senti comme quelque chose me traversait de la tête jusqu'à la plante des pieds. Bon, je n'ai pas réalisé. Le matin, quand je me suis réveillée, mes frères et sœurs, il n'y avait plus d'anxiété. Le Seigneur m'a délivré des maux de genoux. Le Seigneur a tellement fait des choses dans ma vie, mes frères et sœurs, que ce soit à travers même au travail, sur le plan académique. Le Seigneur, j'ai vu la gloire de Dieu sur le plan financier. Je ne peux que rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Vraiment merci, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre épouse, vos enfants, votre famille, tous ceux qui vous soutiennent. Merci à toute l'équipe de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de Kangoka. Que le Seigneur bénisse tous les autres serviteurs de Dieu, tous les partenaires, soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs qui témoignent. Merci. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Je viens rendre mon témoignage depuis Cotonou parce que Dieu a fait une grande chose pour moi. En réalité, je suis une jeune maman et mon enfant a dépassé l'âge de marcher, mais il ne marchait toujours pas. Donc, je priais tous les samedis avec Kangoka parce que je l'ai eu aussi grâce aux prières de Kangoka. Et à chaque fois, je mettais la main sur ses pieds. Je disais, Seigneur, guéris-le, guéris-le. Et le pasteur a dit, il y a un moment, tu pries pour ton enfant a l'âge de marcher, mais il ne marche pas. Je prie l'Éternel, il n'a qu'à se lever. Et j'ai dit, je reçois la prière. La prière du samedi dernier, je n'ai pas pu le suivre le samedi, donc ce n'est que le dimanche soir, tard dans la nuit, que j'ai pu suivre la prière. Et j'ai encore mis la main sur le petit. J'ai mis la main sur ses pieds, j'ai dit, Seigneur, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Il s'est fait qu'hier, lundi. L'Éternel est grand parce que tout le monde se moque de moi et de mon enfant dans le quartier. Il est grand, il ne marche pas. Oh, qu'est-ce qu'il a? Tout le monde pose des questions. Après, à un moment donné, quand vous êtes mère et votre enfant a tel âge et qu'il ne marche pas, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne comprenez pas en fait. Et là, hier dans la journée du lundi, il s'est levé d'un seul coup et a commencé à marcher, peuple de Dieu, je vous dis, jusqu'à là où je vous parle, il ne veut plus ramper.
Il marche, mon enfant marche pour la gloire de l'Éternel et je vais rendre ce témoignage pour fortifier une mère. Kangoka, c'est pas... Je suis trop émue. Que toute gloire revienne à l'Éternel. Je bénis tout le staff de l'équipe Kangoka. Que Dieu vous fortifie et que toute gloire revienne à Jésus. Merci beaucoup. Shalom. Bonsoir, c'est la sœur Anissette, je viens de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage parce qu'il y a un bon moment, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Un jour, j'étais couchée là. En tout cas, ça n'allait même plus dans ma vie. J'étais couchée. Rien ne va dans ma vie. Je suis là. Tout ce que j'entreprends, quand j'ai de l'argent comme ça dans ma main, je sais pas où l'argent rentre. Je sais pas où l'argent rentre. Donc un jour j'étais couchée là et puis un coup je sentais plus mon côté gauche. Je sentais plus, j'ai commencé à crier et mes enfants sont venus, on m'a envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me dit qu'il y a tension, que la tension là était montée à 25. Oh Jésus, j'étais là et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et j'ai fait 2 jours à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. Et c'est comme ça, je suis rentrée à la maison. J'ai une de mes cousines. Elle m'a appelée d'abord. Elle dit, ah, ma soeur, tu connais Kangoka? J'ai dit non. Mais c'est quoi on appelle Kangoka? Elle dit, ma soeur, je t'envoie la vidéo tout à l'heure. Et c'est comme ça, elle m'a envoyé. Et moi-même, je me suis connectée et j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, ok. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Et un jour, un samedi, ça a commencé à prier pour les malades. Et c'est comme ça, j'ai reçu ma guérison. Et j'ai commencé à faire les signes, j'ai commencé à bailler, les bâillements, cracher. J'ai commencé à parler en langue, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai commencé à parler en langue. Et ce jour-là, je vous dis, Dieu est vivant. Dieu est dans Kangoka. Les mots me manquent. Dieu est dans Kangoka. Et prions. Dieu existe. Dieu, il existe. Et j'ai commencé à parler. Et c'est comme ça, je ne pouvais pas marcher à ce temps-là. Je ne pouvais même pas bouger. Et quand j'ai commencé à parler, le lendemain, et j'ai commencé à marcher sur eux, actuellement où je vous parle. Ça va. Et je remercie Christ. Je remercie sa femme. Shalom, j'ai témoigné et que Dieu vous bénisse. Je suis une Camerounaise vivant au pays, à l'est du Cameroun, précisément dans la ville de Batouri. J'ai reçu le lien de Kangoka par le canal d'une collègue qui me l'a envoyé via WhatsApp. Parce qu'au départ, je souffrais de maladies depuis mon enfance à l'âge de 7 ans, des maux de tête chroniques qui ne me permettaient pas d'aller à l'école. J'ai dû cesser les études et tout parce que je souffrais de ce mal. Je viens rendre mon témoignage aujourd'hui des bienfaits du Seigneur. L'année passée, l'année 2023, j'ai été détecté des myomes, kystes appendicites dont je devais passer au bloc opératoire. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application Kangoka, telle que la collègue me l'a conseillé. Je vous assure, frères et sœurs, dès le départ, j'ai ressenti tout genre de manifestations, bâillements, nausées, des taches sur tout le corps dont je ne comprenais pas. Vient un jour, je vais faire un songe où l'esprit me parle et les rideaux dans le songe se sont mis à se soulever dans la maison et la voix sortait en partant et je continuais toujours dans la prière, sans toutefois oublier que je suis une abonnée de Kangoka. En décembre de 2023, je fais un rêve où le Seigneur m'arrache le myome dans le ventre. D'où le matin, j'avais les difficultés de marcher. J'avais mal au bas-ventre. C'est ainsi, j'ai continué, j'ai persévéré à écouter les témoignages tous les jours, à suivre les prières, les enseignements, les conférences. Au mois de janvier 2024,
d'où j'ai reçu ma délivrance. Un matin, j'ai eu l'envie d'aller au sel. J'arrive aux toilettes, dès que je m'accroupis, je ressens un truc qui veut sortir. Je mets la pression et une boule sort. Le lendemain, une deuxième boule sort. La troisième fois, c'est où j'ai dit, mais quelles sont ces boules qui sortent de moi? Et quand j'ai essayé de me mettre hors des toilettes, je constate une masse de chair, donc c'est une chair qui sortait. Un mois plus tard, j'ai été délivré de tout. Je n'avais plus ce problème jusqu'au point où c'est une voisine qui me dit, mais la mère, c'est comment ton ventre a diminué? Tu as accouché? Je lui demande, est-ce que j'étais enceinte? Elle me dit, non, ton ventre a diminué, il n'est plus gros. D'où suscite en moi l'idée d'aller refaire l'échographie. Déjà, j'avais fait l'échographie dans 2 grands centres différents dans la ville de Batouri, l'hôpital Tripano et Adventiste, où on demandait d'urgence l'opération et je me suis opposé. J'ai dit, le Dieu vivant, le Dieu qui guérit tous les malades, il va m'opérer sans cicatrice. Et c'est comme ça que je me suis rendu à l'hôpital, d'où j'ai subi l'échographie. À ma grande surprise, l'Éternel est merveilleux. Le médecin me dit, madame, votre utérus est propre, vous n'avez rien, vous ne souffrez de rien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'hôpital? J'ai remercié le Seigneur, puisque j'avais promis à l'Éternel, une fois guéri, je vais rendre mon témoignage. Parce que quand quelqu'un te donne quelque chose, tu dois remercier. C'est mon merci à travers ce témoignage. Je m'excuse parce que ce témoignage a mis long. Je ne sais pas ce qui me freinait, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est merveilleux. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu la guérison des myomes, kystes, appendicites et ces maux de tête dont je souffrais durant des années. J'ai reçu ma délivrance. Le jour où j'ai rêvé qu'un oiseau est sorti de ma tête. Depuis ce jour, je remercie l'Éternel et j'exhorte tous les autres à venir rendre leur témoignage afin de motiver les autres à venir donner leur témoignage. Que l'Éternel soit béni, que son nom soit béni, que l'Éternel bénisse et fortifie la famille Kanguka, tous les intercesseurs, qu'ils soient abondamment bénis. Oh Seigneur, tu es merveilleux, il y a Dieu dans Kanguka. Merci pour tout, soyez bénis. Peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux glorifier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu le bien de Kanguka par ma petite sœur qui vit en France. Elle m'a donné Kanguka depuis 2021. Elle m'a envoyé les audios, mais je n'écoutais pas. Après, je lui ai dit, il y a tous les faux pasteurs ici dehors. Tu m'envoies les audios des pasteurs, c'est des faux pasteurs. Parce qu'un pasteur ne peut pas faire le miracle. Les gens témoignent sans qu'il ne touche personne. Vraiment, moi je ne crois pas à ça. Elle me dit, il faut croire. Je dis, non, moi je ne crois pas. Je n'ai pas trop insisté là-dessus. J'ai arrêté. En 2023, elle m'a encore renvoyé parce que je ne me sentais pas bien. Bref, je suis malade. On m'avait découvert les myomes. Je souffrais des myomes depuis 2014. On m'a dit qu'on devait m'opérer. Je refusais toujours l'opération. Je prenais toujours les calmants qui calmaient. En 2023, on a dit qu'il faut l'opération. Ça a trop duré. J'ai dit non, moi je ne m'opère pas. Ma famille a tout fait. Elle dit que moi je ne m'opère pas. C'est là où ma petite soeur m'a encore renvoyé les audios. Tu es là, tu doutes, tu ne crois pas en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Elle a envoyé les audios. Je me suis mis encore à écouter. Et écouter les prières de samedi. Je me suis mis à écouter. J'écoutais. Quand l'homme de Dieu est arrivé ici au Cameroun, je suis allé au stade, on a prié, je suis rentré. J'ai continué à écouter, j'ai continué à prier. J'ai écouté les témoignages. J'ai dit à Dieu, papa, si tu fais pour les autres, tu peux aussi faire pour moi. Excuse-moi si j'ai douté tellement de toi. Je crois en ta parole, je crois en toi. Le temps est passé. En février, un samedi, l'homme de Dieu priait. Il a dit, il y a une femme qui a les myomes, on dit l'opération. Reçois ta guérison, tu ne vas pas t'opérer. J'ai reçu. J'ai dit merci Seigneur. On m'a localisé. Merci. Merci Seigneur. Je n'aurai pas cette opération au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas ressenti aucun manifestement. Rien. Mais j'ai reçu ma délivrance. Le mardi de la semaine qui commençait, j'ai ressenti les douleurs au bas-ventre. Ça me faisait tellement mal. Dans la nuit, je suis allé aux toilettes. Je pousse, ça le sort doucement. Toute la nuit. Le lendemain, mercredi, même chose. J'étais au moment là sur Yaoundé chez mon beau-frère. Comme il est docteur, il m'a essayé de me prescrire les calmants là pour la dysenterie et tout. Peut-être j'avais mangé quelque chose n'était pas bien. Le mercredi, ça n'allait pas. Il me dit, c'est que quand tu demandes de vendre, quand tu donnes tout ça, tu prends, ça ne fait rien. Je n'avais plus la force pour aller aux toilettes.
j'ai pris un seau. Ma grand-sœur m'a donné un seau. Quand ça m'arrête, je passe sur le seau. Quand je viens regarder bien ce qui sort, je vois les trucs découpés. Je dis, hey, j'appelle ma grand-sœur, je dis à ma grand-sœur, qu'est-ce que c'est découpé dans mon ventre? On m'a empoisonné. Tu as mangé quoi? Directement, il dit, on m'a empoisonné. Ça va me dire, empoisonné, tu as mangé chez qui? Je dis, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai dormi toute la nuit là. La nuit, quand j'ai dormi, le lendemain, jeudi, je sais pas encore, je fais. Quand je vais encore aller, je fais, je sors. J'ai une grosse boule qui est sortie, poum, c'est tombé dans le seau. J'ai crié. J'ai dit, ma grande soeur, tout mon ventre s'est vidé. Mon instinct s'est découpé. Mon foie est sorti parce que c'est ça qui est tombé dans le seau. C'est là où un esprit vient dans moi, me dit non, il n'y a rien de tout ça. Tu es délivré de mieux que tu avais. C'est là où j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit à ma grande soeur, je suis délivré. Je suis délivrée, c'est la maladie qui était dans mon ventre qui est sortie. Là où elle me dit que oui, c'est vrai. J'ai dit merci Seigneur, merci Jésus, merci de m'avoir exhorté, de m'avoir délivré de cette maladie. C'est comme ça que j'ai été délivrée. Mon beau-frère est rentré, on n'avait pas version, on lui a montré, il s'est dit merde, ça c'est quoi ça? Le lundi, je suis allée à l'hôpital, il m'a fait encore les mêmes examens. Il me dit vraiment tu es délivré. Ça s'est passé comment? J'ai dit c'est Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Depuis là, j'ai hésité pour témoigner. Je veux témoigner, ma bouche pèse. Je veux témoigner, ma bouche pèse. C'est hier, quand je voyais la croisade du Gabon, je parlais avec ma fille me dit que Tom, on t'a délivré d'une maladie. Tu ne témoignes pas depuis, pourquoi? J'ai dit, maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, ce qui me retient. Elle a dit, témoigne aujourd'hui. Je suis venue aujourd'hui rendre mon témoignage. Rendre grâce à Dieu. Deuxième témoignage. J'étais une femme toujours soucieuse. Lamentation sur lamentation. Lamentation sur lamentation. Je maigrissais tous les jours parce que mon cœur n'était pas en paix. Aujourd'hui, je suis à l'aise. J'ai compris la devise de Kangoka. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Tout ce qui vient devant moi, je dis que le Seigneur, que ta volonté doit être faite. Je suis à l'aise aujourd'hui. Je suis maman joyeuse aujourd'hui. Je ne me plains plus du lendemain. Ce n'est plus mon partage. Au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai béni ceux qui témoignent tous les jours. J'ai béni, ça édifie. Le témoignage édifie. Je demande pardon aussi à Dieu de me pardonner si j'ai retardé. Le diable ne voulait pas que je témoigne, mais je me suis détachée de ça aujourd'hui. Ne nous décourageons pas. Rien n'est au-dessus de Dieu. Rien ne dépasse Dieu. Raison pour laquelle je viens ici humblement remercier le Tout-Puissant qui est Seigneur Jésus-Christ. Remercier Yeshua qui bénit Christ, qui bénit sa femme, qui bénit ses enfants, qui bénit les partenaires. Oui, que cette œuvre continue. Que le nom du Tout-Puissant, le nom qui est au-dessus de tout le nom que tout genou fléchit, qui est Yeshua, doit demeurer béni. Je ne cesserai jamais de te dire merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es tout pour moi. Merci à vous aussi mes frères et sœurs. Restons bénis. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur en Christ qui vit à Paris. J'ai tout juste 17 ans. Je suis née avec la maladie qu'on appelle la drépanocytose, SS ou hématie, qui est une maladie héréditaire qui atteint les globules rouges. J'ai énormément souffert à cause des crises vaso-occlusives. J'ai été souvent hospitalisée, j'ai subi de multiples opérations, puis beaucoup de prises en charge en urgence. Pour faire moins de crises vaso-occlusives, je faisais des échanges transfusionnels toutes les 3 semaines. Mais cela n'arrangeait pas les choses à la longue, car cela a provoqué une surcharge en fer sur mon cœur, mon foie et mes poumons. Cela diminuait finalement mon espérance de vie. J'ai connu Kangoka en 2022 par le biais de ma mère. J'ai eu ma guérison le 17 septembre 2022, à la croisade en Belgique, à Bruxelles. La nuit de la conférence, je suis retournée à l'hôtel. Aux alentours de minuit, les manifestations ont commencé. Je vomissais et bâillais dans le train, sur le trajet de mon retour à Paris, et j'ai également continué à vomir et à bâiller les 3 jours qui ont suivi. La même semaine, j'ai eu une sévère crise vaso-occlusive. Le personnel médical n'arrivait pas à soulager ma douleur. L'un des médicaments qu'on me donnait, la morphine, me provoquait des effets secondaires. Après 2 semaines, les médecins ne sont pas parvenus à calmer la douleur. J'écoutais Kangoka en boucle avec ma mère après 2 semaines, à ma grande surprise. Aujourd'hui, je suis totalement guérie. Je suis dorénavant AS et non SS. Je suis délivrée et libérée d'un poids pesant qui était présent pendant 16 longues années. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a apportée, de m'avoir tendu la main, de m'avoir localisé, de m'avoir soulagé et de m'avoir donné la santé, de m'avoir totalement donné la guérison. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Aujourd'hui, je peux vivre comme les adolescents de mon âge. Que Dieu bénisse et protège Christ, sa famille,
son équipe, ainsi que vous tous mes frères et sœurs en Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Camerounais résident au Cameroun. Je viens faire mon témoignage dans Kanguka, car le fait que je me masturbais et que j'avais été délivré de la masturbation, des films pornographiques et des symptômes de la pédophilie, parce que je suis un jeune Camerounais, il y a de cela des années, avant que je ne découvre Kanguka, parce que j'ai découvert Kanguka en 2022. Avant cela, je reviens encore à dire que je me masturbais énormément. Ça me fauchait ma vie, ce qui fait que quand je me masturbais, j'avais comme impression que je suis reculé en arrière de peut-être quand même, j'ai fait même 5 ans en arrière. Chaque fois que tu le fais, tu te sens mal, tu souffres dans ta peau. Tu dis non, je ne pourrais plus faire, aujourd'hui c'est la dernière fois. Le lendemain, un jour après ou 2 jours après, tu te retrouves dans la même situation, ça se répète encore et encore. Vraiment, c'était une vie très difficile. Et je visionnais des films pornographiques de toutes genres. Tout ce qui me passait par la tête, je me retrouvais en train de visionner. Ce qui fait qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à comprendre qui je suis, parce que ça me poussait à regarder, à chercher à savoir celui-ci, comment il est. Donc, je ne sais même pas ce que je vais dire en fait. Ça me rendait bête. Je n'avais même plus un sens à ma vie. Ma vie ne tournait pas, j'étais perdu. Et pendant ce temps, je faisais des jeûnes, je priais pour que ma vie soit différente, pour que tout ça passe. Mais enfin, jusqu'à ce qu'un jour j'ai découvert Kanguka. Je vous dis, vraiment, mes chers frères, le premier jour que j'ai commencé à écouter cette émission, Seigneur, merci beaucoup, j'ai commencé à recevoir des délivrances. La première semaine que j'ai connu Kanguka, j'ai été délivré de cet esprit de masturbation, cet esprit de films pornographiques de tout genre, cet esprit de pédophilie qui montait à moi. Par moments, je reste comme ça, j'ai des pensées négatives. Donc ça venait dans ma tête comme quoi, comment faire pour découvrir, pour commencer à chercher à découvrir les hommes. Donc, il y avait ces pensées négatives qui venaient dans ma tête de temps en temps. La première semaine que j'ai découvert cette émission, je vous le jure, chers frères, tous ces idées démoniaques, tous ces pensées négatives, tous ces vies étaient derrière moi. J'ai reçu des délivrances, des manifestations que j'avais, c'était les crachats, les rôtements. Je rôtais, je crachais, je bâillais. Je vous assure, mes chers frères, Kanguka, c'est la vérité. Après ça, j'ai continué de suivre Kanguka jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, mes chers frères, beaucoup de bonnes choses se sont déjà réalisées dans ma vie. Et ça continue de se réaliser. Je n'ai fait que découvrir Dieu. Je suis devenu accro à cette émission. Je le suis tout le temps. Même au travail, quand j'ai la possibilité, je les écoute aux oreilles. Je suis concentré sur l'émission. Je vous assure, Dieu est dans Kanguka. Dieu m'a vraiment changé. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Je ne me lamente plus depuis que j'ai découvert Kanguka. Tout ce qui arrive, je sais que non, c'est Dieu qui l'a permis. Et puis, je cherche à avancer. Vraiment, je suis très heureux. Donc, je viens juste pour remercier l'homme de Dieu pour le travail qu'il a bas avec toute son équipe. Je dis merci. Que Dieu continue davantage de lui donner la force, lui et son équipe, et tous ceux qui intercèdent pour nous dans cette chaîne de prière. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants pour ce travail magnifique qu'il fait. Beaucoup de force, beaucoup de courage pour que cette émission puisse aller au-delà des extrémités de la terre. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Oui, shalom au peuple de Dieu. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. En fait, ça fait un bon moment que je recevais Kanguka, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Entre-temps, c'était ma maman qui me l'envoyait, mais je ne l'écoutais pas parce que quand je l'écoutais, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais par la suite, il y a eu un frère en Christ qui a commencé par me les envoyer. Au début aussi, je ne les prenais pas au sérieux, mais il fut un temps où j'ai commencé par écouter sérieusement Kanguka. Je dirais que j'étais vraiment accro de la masturbation, accro de la fornication,
Bref, j'étais dans l'impudicité totale. Et ce n'était pas vraiment ça. Je voyais qu'avec ce péché, j'étais complètement dans la saleté. Et j'avais comme l'impression que la grâce de Dieu me fuyait à chaque temps que je commettais ce genre de péché. Je n'ai plus forniqué. Et particulièrement pour la masturbation, j'ai arrêté de me masturber automatiquement. Aujourd'hui, je ne pense plus tellement à ça, même quand des fois ces genres d'idées, me traversent l'esprit, je n'ai plus le désir de me masturber. C'est comme si je ne me suis jamais masturbé, et c'est comme si je ne sais pas ce qu'on appelle la masturbation. Jésus-Christ m'a vraiment libéré de la masturbation. Je veux sincèrement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que j'ai essayé par mes propres forces d'abandonner, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment, merci à Dieu, et je bénis sincèrement le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Merci pour la vie de tous ses collaborateurs, de tous les intercesseurs. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et je veux dire merci pour la croisade qui a eu lieu à Libreville. J'ai suivi la vidéo en différé et vraiment j'ai été béni. Au cours de la prière et d'intercession, lors de la croisade à Libreville que j'ai suivie en ligne, en différé bien sûr, j'avais senti une forte chaleur dans mon ventre parce qu'au cours de la prière, j'avais mis ma main. Quelque chose m'avait dit de mettre la main sur mon ventre. Et quand j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié ainsi. Que tout ce que j'ai mangé dans mon rêve ou physiquement qui constitue un poison spirituel dans ma vie, que le sang de Jésus-Christ annule cela. Et le jour-là, mon ventre, je sentais une forte chaleur dans mon ventre. Je ne baillais, je ne faisais que bailler aussi. Et j'ai senti une forte chaleur sur la plante de mes pieds. Et je crois sincèrement que le Seigneur m'a touché. Honneur à son nom, gloire à son nom. J'aimerais dire particulièrement aux jeunes qui sont encore dans la masturbation qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Et je les encourage sincèrement à écouter Kanguka, à prier avec les prières de Kanguka. Dieu peut les délivrer et les restaurer. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens, à travers ce témoignage, rendre toute la gloire à l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les transformations, les délivrances et les guérisons qu'il a opérées dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une sœur ivoirienne qui, connaissant ma situation et les difficultés que je traversais, m'a suggéré d'écouter Kanguka. Ça m'a pas vraiment intéressé puisque je n'ai pas écouté et au contraire, chaque fois que j'entendais la musique et la voix de l'homme de Dieu, je m'éloignais et je bouchais même les oreilles pour ne pas entendre tout ce qu'il avait à dire. Et en 2023, alors que j'étais couché, j'ai reçu un message quand je me suis levé pour voir ce que c'était. J'ai ouvert et j'ai vu que c'était un audio de Kanguka. Quand je l'ai mis, je l'ai refermé aussitôt. Quand je me suis couché, une voix m'a dit « Lève-toi et écoute ». Et je me suis levé, j'ai mis l'audio, j'ai écouté et j'étais totalement scotché. Et c'est comme si mes yeux s'ouvraient et un nouveau monde s'ouvrait et j'ai découvert que cet homme de Dieu disait vraiment des choses qui étaient vraies, simples. Et donc, je suis allé plus loin en faisant des recherches sur YouTube et je suis tombé sur la croisade de Lomé, Prends ton Jéricho. J'ai écouté juste à la fin et j'étais tellement heureux, tellement en paix. Et quand il s'est agi de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je l'ai fait. Franchement, je vous dis que j'étais totalement en paix et c'est comme si rien d'autre n'existait maintenant. J'ai commencé à écouter les témoignages et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens comme moi souffraient des mêmes maux. Il faut dire que depuis très jeune, j'étais lié par la pornographie, par la masturbation.
Et je n'arrivais pas du tout à m'en défaire. Et chaque fois que je passais à l'acte, j'étais rempli d'amertume, rempli de culpabilité. Et c'est comme si dans ma vie, je faisais un pas en avant et 10 pas en arrière. Quand j'étais sur le point d'obtenir un travail ou d'obtenir quelque chose, après être passé à l'acte, les jours qui suivaient, tout tombait à l'eau. Et chaque année, je faisais des résolutions. Je me promettais à moi-même d'arrêter. Mais c'était peine perdue. Et en écoutant, j'étais envahi d'une tranquillité. Et je me suis dit, si le Seigneur Jésus a pu faire pour toutes ces personnes qui témoignent de ce qu'ils aient été délivrés de la pornographie et de la masturbation, je suis sûr du fond du cœur, du fond de mon âme qu'il me délivrera également. Et j'ai continué à écouter les témoignages et aussi les prières de samedi. Chaque fois que j'écoutais, quand l'homme de Dieu me disait de mettre la main là où on avait mal ou là où on avait un souci, je mettais et je priais. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que je n'étais pas passé à l'acte, je ne m'étais pas masturbé. Je n'ai ni regardé de vidéos porno depuis un certain temps. Je me suis dit, waouh, vraiment c'est merveilleux. Et j'ai attendu encore de voir. Quelques jours, quelques semaines encore, rien. Le fait même de penser à cet acte me dégoûtait. Et me dégoûte même jusqu'à présent. Et toutes les vidéos qui étaient sur mon téléphone, je les ai toutes effacées. Et je veux dire merci à l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'homme de Dieu qu'il a choisi afin de nous guider à travers Kanguka. Et je bénis également le nom de l'Éternel pour son épouse et pour ses enfants. Je bénis le nom de l'Éternel également pour tous ses collaborateurs, tous les intercesseurs, toutes ces personnes qui chaque jour, chaque instant prient et jeûnent pour nous afin que l'Éternel se souvienne de nous et nous touche. Je dis merci aussi à tous ceux qui, avec les moyens qu'ils ont, contribué à l'avancement de cette œuvre, de ce ministère, afin qu'il se répande dans les 4 coins du monde. Je bénis toutes ces personnes aussi qui rendent leur témoignage et qui, par leur témoignage, nous confortent dans le choix que nous avons fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je dis à ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur transformation ou leur guérison, de continuer à prier et de ne pas abandonner. Le Seigneur se souvient toujours de tout le monde et il accomplit toujours ses promesses. Je bénis tout le monde. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ici rendre témoignage pour la puissance, pour l'amour, pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage porte sur le fait que j'étais une femme qui se masturbait. C'était mon quotidien. Oui, c'était mon quotidien. Ce qui fait que la présence de l'homme à mes côtés n'était pas vraiment indispensable, sachant que je pouvais me masturber. C'est ainsi que, il y a 2 ans, je demande d'abord pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné aussitôt. Je disais tout le temps, je vais le faire. Mais je sais que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce matin, je viens le faire parce que j'étais en train d'écouter la prière de samedi. Je réécoutais cette prière de samedi qu'à un moment donné, une voix me dit « Tes autres délivrances n'arrivent pas parce que tu n'as pas encore témoigné de ce que Dieu a fait pour toi. » En ce qui concerne la masturbation. Je me suis arrêtée un moment et j'ai dit, dès la fin de l'écoute de cette prière, je vais faire mon témoignage. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Seigneur Dieu, je te dis grandement merci parce que depuis plus de 2 ans, je peux le dire,
Je n'ai même plus l'intention de me masturber. Cela ne passe plus dans ma tête et je dis grandement merci à Dieu qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Seigneur, merci infiniment. Je te suis toute reconnaissante. Je demande pardon pour le retard. J'aurais dû le faire depuis. Pardon Seigneur. Pardonne-moi. Je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Merci à toute l'équipe. Merci à sa famille. Merci à tous ceux-là qui participent au bon déroulement des activités de Kangoka. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Dieu, je suis camerounaise sur le Kangoka. Je connais Kangoka par le biais de ma soeur et que j'avais un problème de mari de lui. Chaque fois que je rêvais de coucher avec les autres, j'avais aussi un problème de masturbation. Je me masturbais depuis toute petite. Je ne passais pas une journée sans me masturber. Oh, pauvre de Dieu. Le jeudi, j'écoutais la prière des samedis. J'ai reçu ma délivrance. J'ai commencé à manifester, à bailler. J'ai remis la prière. J'ai commencé à les gens. Et on commence à parler. On te libère. On enlève tout ce qu'on a mis dans ton corps. Les fantagies. On enlève tout. On quitte ton corps. Oh Seigneur, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de mari de nuit. Je n'ai plus de problème de masturbation. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci à Christ. Merci à l'équipe Kangoka. J'aimerais donc aussi demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis. Mais chaque fois que je voulais le faire, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'envoyer mon témoignage. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Aujourd'hui, j'ai pu le faire. Merci à Dieu. Merci à Christ. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.